Bonjour. Alors, on est le 8. Madame, cet après-midi, elle va au veto pour son vaccin. Il y a du vent. J'en suis désolée d'avance. J'espère qu'il n'y a pas une incompatibilité avec la mise à jour et le micro, qu'il n'y a plus le problème que j'ai vu la semaine dernière. Alors, il fait 18. J'ai failli prendre une veste. J'ai dit non. Vous savez que je regrette. Je pense que j'aurais supporté la petite veste quand même. Alors, comme il fait beau, j'ai tout fermé à l'étage. On a laissé ouvert en bas, mais j'ai tout fermé en haut parce que le soleil il tape sur les chambres en premier. Donc comme on a réussi à faire descendre les chambres, moi il fait 24 dans la mienne et 25 dans le dressing. Tant qu'il fait frais, je vais en profiter pour ranger mon linge parce que la dernière fois j'y arrivais pas quoi, c'est trop chaud dedans. Ou le vent. Bien sûr, je suis garée en haut en plus. Je me suis levée avec le mal de tronche, c'est un régal, vraiment. Enfin bon, écoutez, hier j'ai fait 10h 15h, donc j'étais d'abord à la 10, après on a tourné à la 9. Après je croyais être toute seule, mais non, ma petite collègue elle partait qu'un quart d'heure avant moi, donc quand elle est partie, je suis avec moi, ça sentait bon. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oh le papy, je sais pas si vous le voyez, oui vous le voyez quand même, dans la paille là. Putain là il fait vraiment frais quoi. Oh, il fait vraiment frais. Je vais pas râler. On râlait parce qu'il faisait trop chaud. En même temps, on râlait quand on n'avait pas de soleil. On râlait quand on n'avait pas de pluie. Oui, il fallait qu'on arrête de râler. Mais c'est bon pour le cœur, apparemment. Au niveau client, j'ai rien eu de marquant. Ouais, je crois que j'ai rien eu de marquant. Ça a été, ça s'est bien passé. Après, ma collègue qui me faisait les ongles, parce qu'il y a une action qui s'est ouverte dans la ville de mon boulot, donc elle me dit, parce qu'il me manque celles qui me suivent sur l'autre chaîne, elles ont vu que dans mes feutres pailletés, là, il me manquait une référence, enfin une boîte. Et qu'il n'y avait pas du tout sur l'autre. Et elle me dit, ouais, c'est lesquelles et tout. Je dis, à quelle heure tu y vas? Enfin, tu y vas cet après-midi? Elle me dit, ouais, peut-être. J'ai dit, mais à quelle heure? Elle me dit, moi, je finis à 2h moins le quart. J'ai dit, moi, je finis à 3h. Si tu veux m'attendre, on y va ensemble. Du coup, on y a été toutes les deux. J'ai essayé sa nouvelle voiture. Enfin, essayé, je suis passager. Hein. Je vais pas essayer de la conduire, c'est une électrique. Et elle parle et tout. Par contre, apparemment, elle le fait à chaque redémarrage. Ça doit être chiant au bout d'un moment. Hein. C'est ferme ta bouche, Renaud. Et, et donc là-bas, j'ai trouvé donc le fameux feutre. Et je vais vous raconter la blague après. Le fameux feutre, les boîtes de feutre. J'ai trouvé les petits carnets à croquis qu'il n'y avait pas sur l'autre non plus. Bon, les tiroirs, par contre, ils y étaient toujours pas. Il y en avait plus. Il y en avait pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une ou deux conneries, mais et les nouveaux bujots qu'ils ont fait. Planeur bugeot, un mélange quoi, mais à spirale. Vous savez, comme j'ai le bugeot que j'ai, c'est celui de. Comment ça s'appelle? Est-ce que je vais y arriver? Le bugeot que j'ai, c'est celui de Action aussi, mais il est sans spirale. Et là, on est à moitié de l'année. Il commence vraiment à souffrir. Enfin, quand je l'ouvre et tout ça, je l'entends craquer et tout ça. Enfin, je sens que la rainure, elle va pas tenir jusqu'au bout, quoi. Et du coup, j'ai pris les deux modèles qu'il y avait. Je savais pas faire je savais pas choisir entre les deux. J'ai pris les deux. Voilà, au moins, je les aurai. Parce que même si je fais qu'une demi-année dedans, c'est pas très grave. Les bujots, c'est largement plus cher. Hein. Quand je fais un vrai bujot et que je veux acheter un bon carnet et tout ça c'est largement plus cher. Donc, et donc, j'ai trouvé aussi
sais pas si je vous l'avais dit, que j'avais trouvé des roulettes. Normalement, c'est pour mettre sur les cartables des petits. Enfin, pour mettre le cartable des petits dessus. Des roulettes, ouais, pour les gosses, quoi. Mais moi, je suis petite. Donc, ouvert à fond, c'est ma hauteur. Sauf que le sac que j'avais, c'était le sac que j'avais commandé ou à Chine ou un truc comme ça. Il est déjà en train de s'éclater. Je l'ai utilisé une fois réellement. Vraiment à fond, une fois. Quand on est parti au zoo de Montpellier et ma sœur, j'avais mis la gourde et tout dedans. Je crois qu'il a pas aimé. Parce que là, en mettant mes affaires, en les mettant, j'avais pas encore utilisé, je me suis aperçu que la couture d'un côté, elle avait pété. Bon. Ok. C'est pas grave. Donc, celui-là, je vais l'enlever, mais je vais pas le jeter, hein. Il peut encore servir, mais moi, là, je charge mon sac de boulot. Je le charge à bloc. J'ai mes sacs de, comment ça s'appelle? J'ai mes sacs, oh, j'ai y arrivé, mes cabas de course, j'ai un tas de trucs en rapport avec les courses et tout. Parce que, je fais, comme ça, je fais pas d'aller-retour à la voiture. Et je rachète pas de sac non plus. Donc, j'ai ça, j'ai la glacière que j'aimerais pouvoir mettre dedans. J'ai essayé une fois. Mais c'est là où la couture, elle a continué à s'ouvrir. Donc, j'ai mis la glacière, je vais éviter de la remettre. Enfin, voilà. Et là, j'ai trouvé un sac, ouais, super grand, qui peut ou se serrer ou s'agrandir. Paraître plus étroit ou plus large. Qui peut faire sac à dos, sac à l'épaule, ou il y a la ganse derrière, qu'il n'y a pas sur le mien, que je croyais mais que non, parce que le mien c'est une imitation cabaya, mais c'est pas une cabaya. Et il y a la ganse derrière pour mettre sur les poignées des valises. Donc ça va sur les poignées de valises, ça va sur mes petites roulettes là. Donc il a plein de poches et tout, il est super grand. Je dis mais voilà, nickel. Et comme il est plus grand, parce que j'ai failli en commander un sur Chine, comme il est plus grand et que là déjà je l'ai vu visuellement, je sais comment il est, je pourrais y mettre les courses aussi. Dans la grande poche, je pourrais y mettre les courses. Donc il y a plein de petites poches et tout, il y a plein de trucs. Donc je vais essayer de calculer, de répartir les choses correctement. Je vais rentrer du coup mon sac qui est dans le coffre où j'ai les médicaments et tout ça, je vais les rentrer, puis je vais essayer de répartir ça sur le sac comme il faut. Et voilà, et j'aurai mon sac et mes roulettes pour ouais, vu qu'il fait moins chaud, on marche un peu plus. Et voilà, je suis contente pour 9 € et quelques. Donc écoutez, nickel, je trouve, vraiment pas mal. Je suis contente. J'ai failli acheter, il y a une lampe. Faut que je demande ce qu'elle en a pensé. Parce que selon, il faut que je me la prenne avant qu'il n'y en ait plus. Il y avait une lampe rechargeable. Alors le côté rechargeable est plutôt pas mal. Mais elle est pas beaucoup articulée. Et l'autre, c'est une pince. Ouais, le problème qui me gêne avec la pince, c'est je la pince où j'ai plus de place moi. Donc même si l'autre elle est ou alors j'enlève celle que j'ai là, je sais pas. Ça me saoule parce que j'ai pas assez de lumière là où je suis, mais j'ai pas énormément de place non plus pour pouvoir accrocher les trucs et tout. Donc enfin, non, finalement, je suis en train de me dire que ouais, celle-là elle m'a plu parce qu'elle était très articulée. Elle était très articulée, donc ma collègue l'a pris. Mais après réflexion, je me dis, le problème, c'est que je vais la mettre où? Alors que l'autre, elle est rechargeable. Donc, à la rigueur, je peux la sortir qu'au besoin et la mettre un peu plus loin. Ah ouais, sur le bibus. Et la faire partir en avant pour qu'elle vienne au-dessus de moi. Tu sais, j'aurais dû la prendre. Je suis en train de réaliser que j'aurais dû la prendre. Je suis... Mais bon, je voulais savoir d'abord si ça éclairait bien. Faut que je demande... que j'envoie un message à ma collègue, savoir si elle l'a testé et qu'est-ce qu'elle en a pensé. Purée, je vous jure. Maintenant, je réalise que finalement, l'histoire de la pince, oui, elle est plus puissante que l'autre. Mais le problème, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas la place pour la pincer, pour la mettre, l'accrocher.
Bon, enfin, c'est pas très grave, en soi. Quand je suis pas rentrée trop tard. Je suis rentrée, c'était 5 heures. Moi, je finissais à 3 heures. Le temps d'aller boire le café chez ma collègue, prendre la voiture, aller à l'action, revenir, enfin, et partir de chez elle. Je suis arrivée ici à 5 heures, 5 heures et quelques. Donc ça allait bien. Après, je me suis pas posée parce que je me suis dit, si tu te poses, ma pauvre, tu vas arriver à rien. C'est déjà 5 heures. Je me suis pas posée. J'ai fait de suite ma vidéo sur les colos terminés en premier. Et après, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah, ah oui, je suis arrivée à la maison, j'ai regardé mon courrier et les crayons étaient arrivés. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'avais commandé 2 autres crayons, enfin, un crayon mais en double pour ma collègue. C'est au Géant des Beaux-Arts. Je suis sûre de les avoir pris, mais sûre. Certaines. J'ai vérifié 3 fois cette fois pour voir qu'il ne manque rien. Sûre et certaine. Et il n'y a pas de trace. La prochaine fois, je prends la photo de ce que je suis en train de commander. Parce qu'il n'y a pas de trace. Il faut que je calcule pour voir si au niveau du tarif c'est bon. Mais je pense qu'ils étaient en rupture. Et ils me l'ont pas dit. Enfin, ils ont dû l'enlever du panier avant que je valide. Point. Donc je pense que c'est ça. Ça m'a saoulée parce que je les ai pas. Mais je les ai pas non plus parce que j'ai coché chaque crayon sur la facture étant donné que mon carton était ouvert. Ouvert. Hein. Donc le mec, c'est GLS, hein, le mec tranquillement, il a regardé ce qu'il y avait dedans. Ouais, pas se leurrer. Ça me gonfle ça. Ça me gonfle. Et donc j'ai tout coché, tout ça, je regarde, je le vois pas. Je vais sur ma facture qu'ils m'ont envoyée, vous savez quand on valide la commande, il y est pas. Parce que si c'était un manque, j'aurais fait une réclamation. Et je me dis non mais c'est une blague, il y a un problème. Il y a un problème quelque part, c'est pas normal. Et je pense que c'est ça, vous savez, le temps. J'avais préparé mon panier, mais je l'ai validé qu'après. Et je pense que c'était en rupture parce qu'il y avait les frais de port qui étaient pas chers, enfin, qui avaient baissé, qui étaient offerts à partir de 14 €. Je pense que ils ont, comment ça s'appelle? C'était en rupture. Ça a peut-être apparu sur le coup, mais comme j'ai pas passé ma commande de suite, après c'est pas réapparu. Et ça a été enlevé de mon panier automatiquement, quoi. Mais putain, donc, et moi, une fois que le panier était validé, que j'étais sur la page de paiement, je suis venu payer après, parce qu'il faut que je fasse le transfert de fonds et tout. J'ai pas revérifié. Là, ça m'apprendra que la prochaine fois, je vais revérifier. Encore une fois, là, j'en dois 3 de crayons. Un, la dernière fois de Prismacolor. Et là, 2 de Luminance. Ça me saoule, quoi. Purée. Donc, je lui dis, où je te rends c'est 10 € quasiment. Avec les 3, ça fait 10 €. Ou je lui rends les 10 €, ou comment ça s'appelle? Ou je vais essayer de voir pour repasser une commande, bon, pas chez eux, parce que les frais de port, merci. Mais voir s'il n'y a pas un site où je peux commander. Je sais pas, mais ça m'a gonflé parce qu'à chaque fois, c'est sur les siens qui en manquent. Remarquez, il y en a peut-être sur les miens, mais j'ai pas fait gaffe. Comme moi, je note pas. Je fais au pif. Parce que là, de toute façon, il y en a un de luminance que je voulais, donc, les luminances, c'est plus cher. Il y en a un que je voulais me commander, mais que j'ai pas pris. Et j'en ai besoin pour, besoin. Si je suis le tuto, ça serait bien que je l'ai. Donc, je vais voir peut-être pour le prendre, ou alors je rends les 10 balles, et puis on verra le mois prochain. Là, si j'arrive pas à trouver avec des frais de port raisonnables, je laisse tomber. Je veux pas me faire un panier non plus de 99 € pour avoir les frais de port, hein, n'est-ce pas? À 2, ça passe, mais donc là, ça me saoule un peu, quoi. Et il faut que je marque les combos de celle que je suis en tuto, que je veux suivre, pour que
que je m'y retrouve plus facilement. Bon, enfin, voilà, ça, c'était petit truc, donc j'ai fait ça, là, comme hier, il y a plu, enfin, parce qu'il y a replu dans la journée. On a tout ouvert, on a réussi, je vous l'ai dit peut-être, qu'on a réussi à faire descendre la température. Ça commence à taper, je le sens sur le dos. Par contre, je sens aussi sur le dos que je commence à douiller. Donc le temps va retourner. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a eu des incendies. Alors il y en a eu un pas loin de chez ma soeur, mais je crois que je vous l'ai dit hier matin. Je venais de l'apprendre. Et là, il y en a un autre vers Narbonne. Putain. Voilà. De nouveau. Alors je sais pas combien d'hectares encore qui vont partir en fumée. Bon, tu peux sortir de ma chaussure, toi? Non, elle veut pas. Hein. C'est pas une bestiole, c'est un morceau de... Un morceau d'herbe. Non mais... Voilà, merci. Non. Faut bien que je me frotte le pied pour éviter d'en remettre dans ma chaussure, ça serait bien. Ou les petits bouts de verre, parce que je viens de m'apercevoir qu'il y en a par terre. J'avais le pied dessus. Ah, c'est quoi? Ah bah oui, d'accord. J'avais une herbe qui s'est plantée dans mon pied. C'est une blague. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas les baskets dans ce cas-là? Parce que j'ai chaud dans les baskets. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, par le feu, là, ça m'a retourné l'estomac de nouveau ce matin quand j'ai entendu qu'il y avait eu encore des feux. Oh, putain. Oh, je sais pas, là, c'est dû à quoi, mais bon. Ça me saoule, quoi, les gens, putain, on le sait, pas de clope par la fenêtre. Même pas le feu, bien sûr, même pas le feu. Même si vous gardez le mégot, si le feu, vous le faites sortir par la fenêtre, il peut foutre le feu. Vous avez qu'à le dire. Pas de feu, pas de barbecue et tout. Partant devant, même chez vous, évitez les barbecues. Une braise qui s'en va, c'est tellement sec que ben voilà, ça peut embraser toute une colline. Enfin, ça me désespère, franchement. Ça me désespère. Vous savez ce que j'étais en train de me dire? J'étais en train de me dire que selon ce qu'on achetait, plus tard, quand on sera à la retraite, je ferais bien monter des murs très hauts, tout autour, avec une fosse de chaque côté. Alors, écoutez bien. Une fosse, bon, pas accolée au mur, mais à écarter du mur. Une fosse de chaque côté. Et au-dessus du mur, un tuyau qui passe, vous savez, les tuyaux percés, là, pour arrosage de base. Un tuyau qui passe dans tout le mur. Donc, tout le tour du terrain. Et si on entend qu'il y a des feux ou quoi, d'allumer l'eau pour faire remplir les fosses et pour mouiller les murs, pour éviter tout risque de cramer la baraque, quoi. C'est une idée, non? Ça coûterait, mais c'est une idée. Ça éviterait que les baraques soient en danger. Ah ouais, non mais il va falloir trouver des solutions. Même les communes pourraient le faire, ça. Raccorder, faire des fosses, mettre comme des grands murs. Et pas forcément des murs pleins, on s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est qu'au départ, il y ait une arrivée d'eau. Un mur voilà, où il y a de l'eau qui coule. Et quand il y a des risques d'incendie, pour préserver les villages et tout, de mettre en route ce truc-là. Avec de l'eau et tout ça pour... Alors oui, ça peut passer par-dessus dès qu'il y a du vent, mais ça peut peut-être éviter que ça avance trop vite. C'est une idée, écoutez. Je sais pas si elle est viable, si elle est même faisable. C'est une idée. Écoutez. Mais là, ça commence à craindre, quoi. Ça nous fait beaucoup d'incendies en peu de temps. Vraiment. L'année dernière, on y avait réchappé. On n'en avait eu que un ou deux et fin d'été. Mais là, purée. On est... Pardon. On est début d'été. Et
Et déjà des gros incendies, franchement ça fout la trouille. Par contre, si c'est dû à l'être humain, j'espère qu'ils vont trouver. Et qui douille à chaque fois. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Non mais... Et l'autre apparemment, là, celui avec le bras zéro, là, qui a foutu le feu de chaque côté de l'autoroute. Soi-disant que c'est son pote qui avait dit qu'il avait éteint, qu'il avait mis de l'eau. Si tu mets 3 giclées, premièrement, ça marche pas en profondeur. Deuxièmement, si tu vérifies pas toi avant de... C'est toi le responsable, c'est à toi. Hein. Donc, c'est tant pis pour ta gueule. Hein. C'est tant pis pour ta gueule, c'est toi le responsable. Enfin, je sais pas, avant de le mettre sur ta voiture, tu vérifies que le truc soit entièrement éteint. Alors pour ceux qui savent pas, un brasero, c'est un barbecue. Je le savais pas. Comme mon homme disait, le brasero, c'est quoi ça? Ça veut dire zéro braise peut-être? De base, je sais pas. Mais en tout cas, eh ben, il n'était pas éteint. Il a bien cramé pas mal de trucs. Enfin bon, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, nous on en fait un midi de barbecue. Je vous expliquerai, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai. Mais oui, nous on en fait un à midi. Allez ma fille. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors on est le 9. Il est pas 9h. Ma montre me disait qu'il faisait 12 dehors. Du coup j'ai mis le gilet. Non, il fait 18. Donc avec le gilet j'ai un petit peu chaud. Il y a quelqu'un en haut là-bas. Donc il faut qu'on fasse gaffe que si ça redescend. Alors quoi de neuf? On a l'assurance qui nous a rappelé, enfin, je les avais appelés, je vous avais dit qu'ils m'avaient pas répondu. Donc là, c'est carrément les plombiers qui m'ont appelé. Ils viennent demain pour faire le devis. Voilà, pour le devis des travaux. Après, on a été amener madame, hein. Bon, ça a duré 5 minutes, on a été les premiers appelés, pourtant la salle était pleine, mais on a été les premiers appelés. Il a fait la piqûre, on est ressorti, on a payé 83 balles, mais bon, 87 balles. Mais voilà quoi, les vétos. Ouais. Et par contre, il nous a dit, on va avancer d'1 mois. Pour l'année prochaine, on va avancer d'1 mois les vaccins parce que là, il commence à faire trop chaud pour... on a dit, en plus, d'habitude, on cherche à avoir les rendez-vous le matin, mais là, je m'y suis pris trop tard, il y avait que l'après-midi. Donc, et encore, on a eu de la chance. Alors, je vais enfin vous expliquer l'histoire du barbecue. Je vous avais dit que je vous expliquerai. On a une poisse, nous, mais vraiment. Hein. Style, on va dire, il fait beau toute la semaine. La météo nous dit qu'il va faire beau toute la semaine. On dit, tel jour, on va à la mer, on va se baigner. Vous pouvez être sûr qu'il va faire un orage. C'est sûr. On dit, on le fait jamais, qu'on va faire barbecue. C'est rare qu'on en fasse. Il fait beau toute la semaine. La météo n'a pas prévu de pluie ou quoi. Vous êtes sûr qu'il va pleuvoir. Voilà. Donc, l'histoire du barbecue vient de là. C'est que comme c'était en journée, en réalité, nous, on n'en a plus de barbecue. Je m'en suis débarrassée. On n'en faisait jamais. Chaque fois qu'on voulait en faire un, il faisait mauvais. Donc, on n'en fait plus. Et vu que on voulait pas qu'il fasse trop chaud pour madame, on n'arrêtait pas de dire qu'on allait à la mer, qu'on allait faire un barbecue. C'est parce qu'on est poisseux de ce côté-là. Je vous jure, c'est véridique. On a eu fait l'expérience avec plusieurs personnes. Leur dire, ne prévois pas à haute voix, parce que si tu prévois à haute voix, il va faire mauvais. Et c'est rare que ça rate. Alors, je sais pas enfin, c'est des coïncidences, je sais. Ça n'a rien à voir avec nous, je sais. Vous inquiétez pas. Mais écoutez, on est poisseux de ce côté-là, donc du coup,
Du coup, on a dit ça. Ça, c'est comme on va être en vacances. Il fait beau, voilà, on a quasiment pas d'eau. C'est quasi sûr que ou on va avoir la canicule et il va faire tellement chaud qu'on pourra pas sortir, ou alors il va faire mauvais. Voilà, c'est souvent comme ça chez nous. Les vacances, c'est souvent ça. D'où le fait que j'ai prévu plein de choses pour la petite. Que si on est obligé de rester à la maison, eh ben, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle s'occupe. Voilà. Voilà, c'est à cause de ça, l'histoire du barbecue. Je vous l'explique enfin. Sinon, j'ai refait une mise à jour. Donc là, je vais bien voir la différence puisque j'ai enregistré sans micro. J'ai enregistré avec micro. Et là, je fais micro, mais il y a eu la mise à jour. Une nouvelle mise à jour. Donc j'espère que... Parce que ça le faisait pas, le problème, juste avant. J'espère que ça venait d'eux et que ça a été réparé. Donc là, je vais au montage, je verrai ça samedi ou dimanche. Dimanche, disons-le, plutôt dimanche. Oh, putain. Par contre, je ne sais pas quel temps il est prévu. Mais j'ai un sciatique qui me saoule depuis 3 jours là. Alors, est-ce que c'est la sciatique? Est-ce que c'est le fait de là où je suis placé quand je bosse? Ça peut le faire aussi. Mais là, hier après-midi, j'étais allongé. Et je dis à mon homme, non, c'est après manger. Je dis à mon homme, putain, ça me descend jusqu'à presque le mollet. Ça me tirait jusqu'au mollet. Il me dit, mais d'habitude, ça te descend pas aussi bas. Je dis, ouais, mais là, ça me descend aussi bas. Il me dit, mais c'est pas la sciatique, ça. Je dis, si. C'est la sciatique, mais souvent, moi, elle se cantonne à la fesse. Très peu, elle descend un peu dans la cuisse, mais c'est rare. C'est plutôt dans la fesse que ça reste. Mais là, hier, elle me descendait jusqu'au mollet. Je vous dis pas. C'est pas Jojo. C'était pas Jojo. Ouais, sinon, écoutez, hier, je n'ai rien fait. Si, non. Faut que j'arrête de me sous-estimer comme ça. Non, je rigole. J'ai pas fait grand chose en vrai. J'ai rangé une bonne partie de mon linge. Vous savez que je vous avais dit qu'il faisait trop chaud dans le dressing pour le faire. Donc là, ça y est, j'ai rangé une bonne partie de mon linge. Il m'en reste pas beaucoup, mais je commençais à avoir très chaud. Et le problème d'avoir chaud dans une pièce qui est déjà un peu limite, c'est que tu vas continuer de créer de la chaleur et tu vas faire monter la température. C'est con, je suis qu'une personne, mais je me déplace dans la pièce et la pièce est relativement petite de toute façon. Donc quand j'ai commencé à voir que j'avais très très chaud et tout, j'ai dit bon, j'arrête. La température a pas trop bougé encore, donc je vais attendre. Je vais éviter de la faire monter parce qu'on va absolument la faire baisser puisque c'est là où la petite devrait dormir. Donc après si on voit qu'elle monte trop, c'est pas grave, elle dormira avec moi, mais voilà. J'ai mis toutes mes robes à vendre sur Vinted. Toutes les robes que j'ai triées là, ça y est, elles sont toutes mises sur Vinted. Bon, ça a pas trop de succès, mais bon, celle de l'année dernière non plus. Mais bon, moi je laisse, écoutez. Après, moi, il y a les lots, donc si jamais vous y allez et que vous êtes intéressé, pensez à faire des lots parce que moi, je crois que j'ai moins de 30. C'est intéressant. Donc, faut que j'essaye de voir, de peut-être leur ajouter sur chaque comment ça s'appelle description, mettre j'ai mis uniquement Mondial le Relais ou Colissimo et que la possibilité de faire des lots, voilà, il faudrait que je mette à tout ce que j'ai sur Vinted, au moins comme ça. Mais là, il va falloir que je trie quand même ce que j'ai sur Vinted parce que je vous ai dit, j'ai toujours pas trié tout ce qui était produit et tout ça. Celle qui m'a acheté l'eyeliner, apparemment, elle s'est pas plainte. Voilà. Par contre, celle qui m'a acheté les feutres que voulait Dani, enfin, qui aurait bien voulu Dani, je crois, elle me disait qu'il y avait 4 ou 5 feutres qui marchaient mal. Ouais, mais vu la chaleur, ils ont mis du temps à lui livrer.
Je pense que ils ont pris un coup de chaud, les feutres. J'espère qu'à Dany, ça n'a pas fait la même chose. Mais je lui vendais les 5 paquets pour 5 euros. Ça te fait 1 euro le paquet. Bon, après, ça fait chier quand il y a un truc qui marche mal, mais... Alors, attendez. Merde, j'ai pas vu. C'est quoi? Oh, ils font chier avec les pubs. Je voyais un message, je regardais qui c'était. On sait jamais, mais non, c'est la foire fouille. Mais bon, 4 étoiles, par cette chaleur, j'y suis pour rien, quoi. Les feutres, ils marchaient. Hein. Ils marchaient tous. Moi, j'aime pas leur pointe, elle est trop dure. Mais ils marchaient tous, hein. Donc, je lui ai dit d'essayer de les nettoyer, tout ça, pour voir. Elle m'a dit, ouais, si ça marche, je vous mettrai 5 étoiles. Je m'en fous de la 5e étoile, elle m'en a mis 4. Je m'en fous de la 5e étoile. C'est surtout que ça me faisait chier pour elle, quoi. Je pense pas qu'elle est modifiée, de toute façon. Je sais même pas si on peut modifier. Donc voilà. Donc ouais. Hier j'ai fait ça. J'ai rangé mon linge, une partie de mon linge, enfin du linge parce qu'il y avait du linge maison aussi. Plus le que j'ai mis sur Vinted hier soir après manger. On a mangé relativement tôt parce que le matin on a mangé tôt par rapport à quand on ne travaille pas. On a mangé plus tôt puisqu'il fallait qu'on parte amener madame. Et du coup, le soir, j'ai eu faim plus tôt, et puis je commençais à piquer du nez et tout. Donc on a mangé, puis après j'ai commencé à remplir un nouveau carnet pour le dessin, hein, toujours, le coloriage. Un nouveau carnet avec les défis, voilà, parce que le petit classeur finalement, j'utilise pas tout le temps. Enfin, je préfère les carnets, y a pas à dire. J'aurais testé, écoutez. Et puis voilà, pas grand chose d'autre. J'ai même pas, à un moment, je voulais zapper, je voulais regarder si Aurora, d'ailleurs, qui passe à la télé maintenant, Aurora, si ça y était, ou, enfin, regarder un nouvel épisode, ou même un dessin animé ou quoi. Et finalement, même ça, je l'ai pas fait. Ouais, j'ai regardé des vidéos toute la journée, on va dire. Ah si, j'ai fini le montage à vidéo et j'ai programmé pour ce matin. Pour l'autre chaîne, c'est le hall. C'est un hall? Non, c'est les colos terminés, putain. Le hall, c'était dimanche. Et les colos terminés. Donc, j'ai programmé, j'ai mis en ligne. Il va falloir que je fasse la miniature, parce que là, elle doit y être, ça y est, ouais. J'ai mis à 9h. Faut que je fasse la miniature. Et puis voilà, puis pas grand chose de plus. Là, cet après-midi, je commence tôt. Enfin tôt. C'était relatif, mais je commence à 2h moins le quart, donc je pars à 1h15. C'est ça, je crois que c'est ça. Jusqu'à la fermeture. Ouais, c'est ça, je commence oui, parce que je fais 6h15. Jusqu'à la fermeture. Donc, ma foi, demain, repos. Donc demain, de toute façon, c'est le plan qui vient. Donc, jeudi, il faudrait qu'elle me dise, puis notez que c'est l'autre numéro de téléphone là, parce qu'ils ont appelé sur le numéro de mon âme. Qu'ils l'appellent sur l'autre, avant d'arriver, de façon à ce que j'enferme la chienne ou quoi, et pour éviter qu'elle lui croque un mollet. Elle m'a dit, ben oui, ça serait mieux parce qu'il a déjà eu des problèmes avec les chiennes, le pauvre. Donc, j'ai dit oui, pas de souci. Donc, normalement, il doit m'appeler avant d'arriver, j'espère. Sinon, quand il tapera, il va attendre. Hein. Il attendra 2 minutes que je l'enferme. Donc voilà, après, à part ça, écoutez, pas grand chose de plus. Je commence à avoir chaud avec la veste. J'avoue. Mais j'ai été réveillée par les pigeons. Alors, par Titi, bien sûr. Qu'il est chiant, quand il est décidé. Il veut rentrer dans le lit, mais il arrive pas, enfin, il trouve pas sa place. Finalement, il ressort. Puis il te donne des coups de boule.
Puis il essaye de re-rentrer, donc il gratte. Oh putain. Et finalement, au bout d'un moment, il descend. Voilà. Donc lui, il m'a d'abord réveillé, et après c'est les pigeons qui m'ont réveillé, parce que là, je dors, vu qu'il fait bon la nuit. Je dors avec la fenêtre ouverte. Je suis en étage. Je répète, je suis en étage. Je ne dors pas à fenêtre et volet ouvert si j'étais au rez-de-chaussée. C'est parce qu'on est en étage. Et que pour atteindre ma fenêtre, il faut passer par ma terrasse. Mais ma terrasse, il faut défoncer ce qu'on a mis en place. On peut pas y accéder. On peut pas y accéder. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de laisser fenêtre et volet ouvert la nuit. C'est parce que nous, c'est pas accessible. Je serais dans un immeuble premier étage, ou au rez-de-chaussée encore moins. Je serais plus réticente à laisser les volets ouverts. Mais là, non, on craint rien. Donc, tout est possible, hein, on sait, hein, mais bon. Faudrait qu'ils soient équipés, les mecs, quand même. Bon, enfin. Ouais, donc c'est les pigeons qui se baignaient ce matin. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Allez, ma fille. Allez. Au retour du veto. J'avais laissé, on s'est arrêté au S pour la faire pisser quand même au retour du veto et tout. Et j'avais laissé ma portière ouverte. Elle est venue, elle s'est placée à ma place devant. Elle a même pas cherché à comprendre, savoir si on était ok ou pas. Elle s'est foutue là, j'ai dit bon allez, laisse-la là, c'est pas grave. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus, bisous. Bonjour, alors nous sommes le 10. Il est pas 9h de nouveau. Non, il est pas 9h, c'est moins le 10. J'avais mis le gilet, enfin la veste. Rien que le fait de la faire rentrer dans la voiture, j'avais chaud. Du coup, j'ai enlevé le gilet. Alors, à l'ombre, il fait un peu frais, mais juste un peu. Et là, au soleil, il fait bon. Il fait déjà 19 en même temps, donc je pense que la journée va être chaude. Tant que la nuit, ça rafraîchit, qu'on peut rafraîchir la maison la nuit, ça me dérange pas. Ça me va. Ça me va. Tant qu'on n'est pas en canicule, ça me va. Sinon, alors hier, j'ai bossé donc de 2h moins le quart jusqu'à la fermeture. C'était long parce que il n'y avait pas énormément de monde, mais j'ai eu du monde en continu quand même. C'est un oiseau que j'ai entendu, c'est pas quelqu'un. Ouais. Il y a eu du monde quand même, donc mais pas en continu. Bon après moi j'étais sur la prioritaire, donc je suis en plein milieu de la rangée de caisses. Voilà, souvent les gens ils cherchent pas plus loin. Ils sortent de l'alimentaire, ils vont aux premières caisses qu'il y a. Je suis arrivée, j'étais d'abord à la 10, après j'ai tourné à la 9. Et on nous a pondu un nouveau truc, mais non mais ils sont géniaux les bureaux, hein. Ils sont géniaux. Il faut maintenant, il faut mettre dans la poubelle que le papier et tout ce qui est déchets, il faut appeler le ménage pour qu'ils l'enlèvent. Sauf que comme eux ils ont dit, on va pas faire que ça, c'est pas possible. C'est pas possible de venir faire les 20 caisses dès que ça appelle, dès qu'il y a du monde et tout, ça va être intenable. Ils ont le reste de boulot à faire. Et quand ils sont tout seuls, ils font comment? Ils peuvent pas être au four et au moulin, c'est pas possible. Donc, on est convenu, ma chef, c'était la seconde, dit ouais, on a pensé à faire 2 poubelles, une poubelle, puisqu'il y a toujours deux poubelles, puisqu'il y a 2 caisses, une poubelle pour le papier et une poubelle pour les déchets. Et comme ça, eux, dans la journée, quand ils passent, ils videront les poubelles. Ok. Et je lui dis, et pour le soir, on fait comment? On monte le sac, parce il a fallu changer la couleur du sac et tout. Non mais c'est le bordel, je vous dis. Et
Donc moi j'ai fait enfin c'est pas moi, c'est mes collègues avaient fait 2 poubelles, mais moi j'ai changé la couleur du sac de façon à ce qu'on différencie bien le sac des poubelles, enfin du papier du sac des déchets. Enfin, vous voyez le bordel. Celui de l'entretien, il arrive, il me dit non, bah ce soir on ramasse rien, on laisse ça comme ça. J'ai comment ça? Il me dit ouais, là ce soir on ramasse rien et on verra demain avec le chef. J'ai dit bah ok, moi j'ai monté ma poubelle avec ce qu'il y a dedans et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais ça me, comme je disais, c'est bien de prendre des trucs comme ça, mais déjà les grandes poubelles qu'on a dans la galerie, c'est pas des poubelles à choix, c'est une poubelle où les gens mettent tout dedans. C'est tout dans le même sac. Déjà en commençant par là, si tu veux trier, change les poubelles de la galerie, fais que ça soit des poubelles à tri. Premièrement, voilà. Ensuite, fais bien tout carré avant de l'annoncer. Tu dis bon, bah on change les sacs. L'entretien, on va vous mettre une poubelle de plus, par exemple, ça aurait été pas mal. Une poubelle de plus, vous roulez les déchets, vous mettez dedans, l'entretien passera pour les ramasser, ou en fin de journée, ou enfin, je sais pas, mais putain, mais calculez les trucs et faites-les. Il commence à faire chaud parce qu'elle est déjà à l'ombre. Calculez les trucs et faites-les bien, quoi. Enfin là, c'est voilà, il faut juste changer la couleur du sac et ne rien mettre d'autre dedans. Et au final, donc le collègue vient, il me dit non mais de toute façon c'est que pour le verre qu'il faut pas mettre. Mais on le met déjà pas le verre. On le met déjà pas, c'est eux qui le récupèrent parce que souvent quand il y a du verre c'est que c'est cassé. Donc à part peut-être 1 ou 2 fois où on a eu des exceptions, mais c'est rare. Donc écoutez, je comprends pas. Je comprends pas. Ou alors ils veulent dire que dès qu'il y a de la casse, de la mettre à part. Dans ce cas-là, vous nous mettez un container, enfin une poubelle. Ouais, mais comme disait ma collègue, si on nous rajoute un truc, on va se péter la gueule parce qu'on n'a plus de place nous derrière. On a des espèces de caisses, on a les poubelles, on a. Non, mais au bout d'un moment, c'est pas extensible. Hein. Changez-nous les caisses et à ce moment-là, on pourra voir. Hein. Et prévoyez dans le changement des caisses, prévoyez des caisses qui va correspondre à la nouvelle politique parce que là, ça va être. Bon, les caisses, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est loin de là. Donc, je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de comprendre et d'arranger. Mais quand à la fin de la journée, on te dit, ouais, mais non, de toute façon, c'est juste pour le verre et tout. Merde, quoi. Alors, il y a, je sais pas qui a dit, ouais, posez-les sur le bord. Elles ont qu'à le poser sur le bord et quand ils passent, ils le ramassent. Il est pas en caisse, hein, ça se voit. Hein. Parce que quand les gens nous font des monticules, nous on met le sopalin souvent sur le bord. Vous savez, il y a le tapis sur lequel vous posez vos affaires. Et juste derrière, pour nous en tout cas, on a à peu près c'est le dessous de la caisse, c'est là où il y a la tour et tout. On a une petite pas étagère, mais on a le dessus de la caisse, quoi. C'est en bois et ça fait 20 cm à peu près de profondeur, 25 tout au plus. Je suis même pas sûr que les 25 y soient. Et nous, on y pose le sopalin, nos produits d'entretien là, parce que on n'a pas de place ailleurs. Et les catalogues, voilà, ça prend la place, ouais, vous savez, des prospectus. On pose des prospectus là, c'est la même largeur. Et là, ils nous disent de le poser là. Sauf que quand ça coule, on fait comment? Déjà, premièrement, il va y en avoir partout. Et il y a la tour dessous. C'est pas mal, hein, voilà. Ouais, je sais où tu veux aller. C'est pas encore. Non, c'est pas encore. Allez, viens. Allez, viens, ma fille. Voilà. Et quand les gens font des monticules et que ça se casse la gueule, quand c'est juste nos produits qui se cassent la gueule ou le sopalin qui atterrit une fois sur deux dans la poubelle, parce qu'on met les poubelles juste devant le meuble. Là, vous imaginez que toute la casse se déverse si c'est un pot d'anchois qui s'est un peu pété ou qui coule, un truc comme ça, et ça éclate tout par terre, ça va être sympa pour nous. Ça va être sympa. Non, mais surtout que ça, c'est le passage.
parce que c'est légèrement plus large là où il y a les chaises, mais ça c'est le passage. Alors déjà le passage, on n'a pas grand cause en passage, il n'y a pas je sais pas s'il y a 1 mètre entre les deux meubles. Je suis pas sûre. Ou tout juste. Non mais il faut réfléchir. Il faut venir derrière la caisse un petit peu et voir comment tu peux faire, parce que là ça va être le bordel. Vraiment, voilà, c'est un chef qui a pondu ça. C'est un chef, hein. Il veut, c'est bien, c'est pour le recyclage et tout. Je suis d'accord, je suis ok, c'est bien, mais il faut, avant d'en parler, bien tout calculer, aller voir les caissières, poser des questions, ça fait quoi si on pose là, ça pose un problème, ou alors vous vissez une caisse, vous la vissez quoi, vous la vissez sur le dessus, un petit caisson et on met dedans. Mais ça va être dégueulasse ce machin. Enfin, non, pas comme ça du jour au lendemain. C'est pondu, on sait pas d'où. Pour eux, ça coule de source de dire juste avec, on leur donne la couleur du sac poubelle et ça doit suffire. Le problème, c'est que ça suffit pas. Donc, ouais, écoute, bon, après c'est pas grave. Hein. C'est pas grave en soi, c'est juste chiant. On a passé la journée à essayer de trouver des solutions entre deux, hein, parce que bien sûr on bossait aussi. Mais on essayait de se concerter toutes pour essayer de trouver des solutions, mais c'est pas au point quoi. C'est vraiment pas au point. Enfin bon, écoutez. Et sinon, ouais, pas trop de problèmes avec le boulot. Je me rappelle pas. Par contre, si on vient me dire que quand je suis à la Neuve, j'abuse encore, je pense que je saurais d'où ça vient. Parce que y en a une, j'ai vu, qui a été face à moi, et il y a un caddie qui a hésité à venir à moi, et qui est passé finalement vers elle. Et c'est ma copine numéro 2. Si jamais j'ai des réflexions, je suis quasi sûre que c'est elle. Et là, si on me dit quoi que ce soit, mais j'y étais, j'étais en train d'arranger les bonbons pour passer le temps. J'ai enlevé les paniers et j'ai arrangé les bonbons. Je regardais qu'ils aient rien laissé dans les bonbons et tout. Mais j'étais là, hein. Il a vu le panneau, il est parti. Il y en a beaucoup qui le font. Je vais pas non plus, il m'a même pas demandé s'il pouvait passer. Il a regardé, il a levé les yeux, il a vu le panneau, il est parti. J'y peux quoi? J'y peux quoi? Donc là, si elle vient on vient me faire une réflexion, je saurais que ça vient d'elle. De toute façon, je reste persuadée que quelque part, c'était elle. Voilà. Donc, moi, j'étais en train de ramasser, putain, c'est tombé à ce moment-là, j'étais en train de ramasser les bonbons. On était en train de chercher une solution avec ma collègue pour on en parlait et tout, mais elle a les clients, et puis moi, j'étais, en même temps, je regardais qu'ils aient rien foutu dedans, je ramassais, je rassemblais, j'enlevais les paniers et tout, parce qu'ils devaient passer avec la machine. Bon, écoutez, peut-être que je me fais des illusions et qu'elle dira rien, mais bon. Demain, je la vois, de toute façon, la grande chef. Donc, si elle a été pleurée, je le saurai demain. Donc, pas exagérer, hein. On verra bien. Et après, écoutez, hormis que j'ai la sciatique depuis 3 jours, là, du côté droit, je vous ai dit que ça me descendait dans la jambe. Là, c'est jusqu'à mi-cuisse. Ça me fait bien chier de bon matin. Hier, ça m'a bien fait chier toute la journée. J'en ai marre. Surtout que le temps a l'air de vouloir se stabiliser, donc il n'y a pas de raison. Faut écouter. De toute façon, je pense que j'aurai des douleurs tout le temps. Mais bon, ça me fait du bien de le dire. C'est con. Mais quand je dis pas que j'ai mal, j'ai l'impression que la douleur s'intensifie. Quand je dis que j'ai mal, c'est comme libérateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très con, mais bon, c'est pour ça que je le dis tout le temps. Il y en a, bon, je vois bien que ça fait chier quand je dis que j'ai mal, mais mets-toi à ma place aussi. Là, il y a ma collègue, elle s'est acheté un coussin pour le dos. Le problème, c'est que moi, je suis très cambrée. Elle arrive à le mettre en bas.
au dossier complètement en bas. Moi, je l'ai essayé son coussin et je suis obligée de le monter vachement parce que moi, ma cambrure, c'est ma cambrure qui pêche quoi. Elle est haute par rapport parce que c'est pas une cambrure normale que j'ai puisque c'est la lordose. Et il faut que je vois. Et puis elle l'a pris en mousse et en mousse avec les températures. Il faudrait que je vois parce qu'apparemment il y en a en filet. Peut-être essayer. Et apparemment ça lui soulage bien le dos. Bon, moi je suis souvent debout, mais bon. Donc je sais pas. Je vais voir. Je réfléchis encore. Ah oui, j'ai passé une commande pour. Oui, encore une, je sais. Pour les crayons qui manquaient à ma collègue, et en même temps j'en ai pris que j'ai un que j'ai zappé de prendre. Pourtant je pensais l'avoir pris, j'ai pas pris. C'est vrai, je pensais l'avoir pris. Ouais, bon. Et je vous dis, je me demande si le temps que j'aille faire le paiement, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que oui. Le temps que j'aille virer les sous pour que je puisse payer et que je revienne sur la page pour, j'ai pas regardé le montant qui s'affichait au départ. Et il faut que je le fasse. Et j'ai l'impression qu'il me manquait des crayons parce que celui-là, c'était un bleu. Je lui ai pris le sien et j'étais quasi sûre de m'en avoir pris un aussi. Je sais pas du tout. Donc, ouais, c'est chier. Donc ouais, j'ai refait une commande et ils l'ont déjà donné au transporteur. Bon, maintenant, on va voir le transporteur combien de temps il va mettre pour le mettre au relais. Hein. On va voir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ça y est là. J'allais dire encore un gros mot, j'en dis assez dans les vidéos. La satanée loi du plomb qui est passée. Voilà, ben, comme ça, il y aura encore plus de cancers, moins d'abeilles, moins à bouffer. Voilà, mais ils ont raison. Tout ça pour être aux normes des autres pays, enfin de l'Europe, parce que les Européens, ils l'ont pas interdit ce produit. Ah, mais s'ils veulent avoir des cancers à tour de bras, ben c'est leur problème. Mais éviter que nous on en ait. Si on avait, là on fait 4 pas en arrière. On n'en fait pas 15, on en fait 5 pas en arrière. Putain, on avait interdit une loi qui était nocive pour tout le monde, pour toute la faune, la flore et les humains. Et tout ça pour rentrer dans les normes de l'Europe, pour faire comme tout le monde, hein, baisser son froc et faire comme tout le monde. Eh ben, ils ont fait passer cette loi. Non, mais sérieusement, quoi. Et il y en a une qui a parlé, elle a le haut rouge, si ça passe sur les réseaux. Écoutez ce qu'elle dit, franchement, ce qu'elle dit, c'est magnifique. Elle leur dit clairement que les industriels et tout, ils ont payé et qu'ils se sont couchés pour faire passer la loi. Allez, ma fille. Tu sais que tu montes, mais la voiture est en bas. Allez, viens. Allez. Donc, j'ai adoré, j'ai écouté. Moi, j'écoute pas en général ce qu'ils disent au Parlement et tout ça. Et là, j'ai écouté. Et tout ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. Voilà, en gros, ils se sont vendus pour la passer, cette satanée loi. Donc, bien sûr, les agriculteurs, eux, ils vont pas râler. Alors, si vous voyez dans le ciel quelque chose, un avion qui répand un truc, je sais pas, on va acheter des masques à gaz hein, pour se le mettre sur la gueule, pour éviter il pollue tout, il pollue les terres, les eaux, il pollue tout avec, et c'est passé. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Moi, je disais à mon homme, vous allez peut-être dire que c'est extrême, hein, mais la planète, faut qu'elle se dépêche de nous foutre dehors. Hein. Parce qu'elle est en train de le faire, hein, ne rêvez pas. Hein. Gentiment, elle est en train de nous prévenir, d'arrêter nos conneries. On l'écoute pas, plus ça va, plus elle est méchante. Hein, et c'est logique. Et je lui disais, là, il faudrait que, c'est bon, elle peut se bouger, il faut qu'elle nous foute dehors, quoi. Parce que, bien sûr, si jamais, on va essayer de se battre pour survivre, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on le mérite Non. Je crois que on est le virus de la planète, c'est nous. Et on est le plus gros et le plus dangereux. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut être con quand même. L'être humain, je parle là.
Tout ça pour des bifetons qu'on imprime nous-mêmes, bordel, on les imprime. Alors je sais que c'est calculé par rapport à nos biens et tout. Arrêtez de les disperser, nos biens. On en aura plus. Ils ont laissé partir toutes les usines ailleurs. Ils vendent nos biens, les châteaux et tout, ils les vendent aux autres pays et tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con aussi. Hein. Il faut arrêter d'être con. On avait en industrie, nous dans le coin, dans le sud, on faisait le tissu. On le faisait le tissu. Eh ben on fait plus, hein, parce que ça s'est déporté, mais les usines et tout, elles sont encore là. Elles sont maintenant en sale état, ce qui est logique. Hein. Mais c'était comment on dit, on pouvait encore sauver la chose quand ils ont arrêté. L'usine de glace qui a pas loin d'ici, quand ils ont dit on ferme, ils ont acheté l'usine juste pour les machines. Les ouvriers, ils ont dit non, nous on va continuer. Voilà, donc ils ont gagné le procès pour garder les machines et parce que c'était pour l'exporter, je sais plus où. C'était pas en France en plus. Hein. Ils ont gardé le procès pour garder les machines et maintenant, la boîte elle marche quoi. À petite échelle, c'est pas des glaces, je crois qu'on trouve pas encore sur toute la France. Petit à petit, ils grignotent, mais pas encore sur toute la France. Voilà, mais soyons pas cons quoi. Enfin, sinon on est trop cons. Et on dit amen à tout, et on dit dès que il y a l'argent en jeu, c'est oui, donne-moi. Surtout que là, c'est eux qui sont payés, faut pas rêver. Ça va pas dans les poches de l'État. Non mais donne-moi, oui, moi je veux changer de voiture. J'ai mon 6e appartement, je veux changer la tapisserie. Vas-y, donne. Voilà. On y va, ma fille. Allez, que je veux mettre de l'eau au pigeon. Et nous, on est en restriction. Normalement, de 8h à 20h, on n'a plus le droit d'utiliser l'eau. Allez, ma fille. Donc, allez, parce qu'il arrive plus tôt, on sait jamais que t'as le temps de manger. Allez, Lila. Elle n'est pas décidée. Donc voilà, écoutez. Quand j'ai eu la confirmation que la loi était passée, j'étais dégoûtée. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'on peut être con. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin bon, écoutez. Bon, je vous laisse, sur ces belles paroles qui mettent en joie. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis, oh, petit papillon. Je vous dis à demain, normalement. C'est pas sûr parce que je fais la journée, je sais plus à quelle heure je commence. Ça dépend. Ça dépendra à quelle heure je commence. Allez, sur ce, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 13. C'est compliqué pour moi. Comme vous pouvez voir, il fait gris. Il y a même plu. Il y a pas mal plu hier. Sauf que j'ai hyper mal. J'ai la sciatique. De toute façon, je crois que je vous l'avais dit qu'elle me descendait dans la cuisse. Quand ça me descend dans la cuisse, c'est pas bon. Et là, compliqué. Vraiment compliqué. Sinon, à part ça, hier, non, je vous ai pas pris pendant 2 jours puisque je commençais le matin. Vendredi, j'étais d'abord à la 5 et après normalement à la 12. Et j'ai vu avec le petit jeune qui était à la 12 si c'était possible de permuter avec lui parce que trop mal. Et sur le coup, il me disait, oh non, je suis bien là. J'ai dit, ah merde, bon tant pis. Et je lui ai expliqué, il me dit, ah non, mais vas-y, viens. J'ai dit, non, mais ça te dérange. Il dit, ah non, ça va, t'inquiète pas. Je croyais que tu me demandais juste laquelle je préférais, enfin, laquelle j'aimais. Du coup, il m'a quand même laissé la place. J'ai dit, bon, c'est gentil, mais après, si tu veux, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc au final, j'ai pu aller sur la 9. Et hier, je faisais 9h15, 15h, donc on a d'affilée. Et j'ai pu aller sur la 9 aussi. J'étais sur la 10 d'abord et la 9 après. Ah. Non, il y a un petit. Je sais pas si on va aller bien loin, parce que je vous jure, c'est compliqué là de marcher. Il va y avoir un nid, je pense. C'est vraiment compliqué de marcher.
Sinon, bon, hier j'ai réussi à faire. D'ailleurs, jeudi après-midi aussi, puisque jeudi je travaillais pas. J'ai pu faire un petit peu de colo. Enfin, j'ai bien avancé mon colo que je voulais faire. C'est Dembo que je fais dans le baquet d'eau. Non, c'est un caillou, c'est un caillou. Parce que quand je marche sur un escargot, ça me démoralise. Et là, j'ai sorti les baskets, hein, vu le temps. Là, on va aller jusque à la vigne en dessous, puis après, je pense qu'on va remonter parce que, je vous jure, j'ai vraiment du mal à marcher. Et, et hier, j'ai repris parce que j'ai fait le baquet, j'ai fait Dembo. Alors, j'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Si je peux récupérer l'image, j'essaierai peut-être de vous la mettre. Et hier, j'ai entamé de faire l'eau, mais j'avais vite mal à l'épaule, même à la main. Euh, J'avais mal au dos, de toute façon. Donc finalement, j'ai pas continué le colo, j'ai arrêté le vlog de l'autre côté. Donc, je pense qu'il va pas être bien long le vlog, ni de votre côté ni de l'autre. Je pense vraiment. Euh, Normalement, il y a une surprise pour mon homme aujourd'hui qui arrive. Donc, vous le saurez. Parce que je veux pas parler tant que c'est pas confirmé. Parce qu'après, quand je monte la vidéo, je mets le son. Donc, on m'entend parler. Et j'aimerais pas que si je suis en train de la monter avant que la surprise arrive, qu'ils l'entendent. Voilà. Enfin, que je puisse faire la surprise. Donc, à part ça, ouais, du coup, l'apéro hier, c'était sans alcool. Hein. Sans alcool, la fête est plus folle. Bon, après, c'est comme si on se torchait la gueule tous les samedis soirs. Non, on se boit une DSP chacun. Mais du coup, hier, à cause du cachet, j'ai dit niet. J'ai dit niet, pas de cachet. Je vous jure, c'est compliqué. Ça va le faire, ça va le faire. Non, ça va, j'ai dimanche, enfin aujourd'hui et lundi, puisque 14 juillet, pour une fois, nos 2 magasins sont fermés. Mais par contre, moi, je bosse mardi. Donc, écoutez, on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Putain, hier, j'arrive et je dis, quand j'arrive le matin, j'ai à ma chef, bon, bah, ça y est, il pleut. Et il pleuvait plus. Enfin, ici, c'était des grosses gouttes. Et, et là-bas, ça pleuvait plutôt des petites gouttes, mais bon. Et je savais pas dans quel sens ça allait. Si ça allait, oh, un œuf. Oh merde. Il y a un nid par là, alors. Merde. Alors, je sais pas s'il a été cassé, parce que l'oiseau est sorti. Ou s'il a été cassé parce que, ben, il est tombé. Ben, il y a qu'une partie, donc non, c'est peut-être l'oiseau qui est sorti du nid. Je sais pas. Je vois pas de nid. Ça doit être là-haut, mais je vois pas de nid. Bon, je sais pas. Euh, donc ouais, j'arrive et je dis ouais, bah ça y est, il pleut. Et là, elle me dit, il pleut? Je dis oui. Elle me dit purée, j'ai laissé les vasistas ouverts. Je dis quoi? Elle me dit j'ai laissé les vasistas ouverts, et, les Velux ouverts. Et je dis mais ça donne sur quoi? Elle me dit ben il y en a un c'est sur mon lit, l'autre c'est le plancher. Je dis merde. J'ai ton homme, bon c'est un chef du magasin. Je dis il est là ou elle me dit eh ouais non il est là mais il est pas assez grand pour les fermer. Parce qu'il est vraiment pas grand. Elle est grande à côté. Et je lui dis, à un moment je lui dis mais dans ce cas-là rentre pour tu essayes de voir pour être remplacé 10 minutes et tu rentres le temps de faire l'aller-retour quoi. Mais non mais je t'explique si je rentre je reviens pas. Hein. Ah bah alors là je peux rien pour toi quoi. Oh purée, je vous jure. Ça c'était la grande chef. Donc oui, apparemment personne ne s'est plaint ou c'est pas encore retourné à ses oreilles, je ne sais pas. Donc donc ouais, je sais pas. Et puis alors toute la matinée, on a entendu la Mercedes sur le parking personnel est priée de venir à l'accueil. Enfin,
se rendre à l'accueil. Plusieurs fois, 3 fois. Et puis au bout d'un moment, la Mercedes immatriculée. Et là, d'un coup, mais je dis non, mais c'est quelqu'un qui a dû venir se garer derrière. Je dis non, c'est bizarre. Celle qui était avec moi. Et d'un coup, elle réagit. Elle me dit, attends, mais il y en a une, elle a une Mercedes. Tous les coups, elle a oublié de fermer le toit ouvrant. Je dis non, quand même. Quand ils ont donné l'immatriculation, elle me dit, tous les coups, c'est elle y est plus, la caisse est fermée. Et ben, c'était ça. Elle avait oublié de fermer le toit ouvrant. Alors, je sais pas l'état de la voiture, parce que quand je suis partie, elle était plus là. J'espère qu'elle a pas trop morflé. Lila, allez, viens, on remonte, ma fille. Et j'ai déjà mis plus de temps qu'il ne faut. J'ai mis 10 minutes pour arriver à descendre jusqu'ici. Alors que d'habitude, c'est moins quand même. Et ah putain, le coup. Elle a oublié le truc ouvert. Moi, j'ai vérifié hier. Et d'ailleurs, il y a eu dans tout le sud là, avec les pluies, il y a eu des inondations et tout. Une voiture qui a reçu la foudre, s'il vous plaît. Une voiture, elle a été foudroyée. Et heureusement, il y avait personne dedans. Non mais, franchement, putain. Oh là là, il y a eu. Alors nous là, autour de chez nous, il y a eu 50 coups de foudre. Je crois que c'est ça. Et un chiffre énorme pour on entendait que ça claquait, mais ou coup de tonnerre, je sais plus. Mais un chiffre, je me suis putain, mais ouais, on n'arrêtait pas d'entendre gronder, gronder, claquer, gronder, gronder, claquer. Et ouais, ça a fait que ça. Donc il y a des moments où ça se calmait un peu, puis ça revenait. Il faut penser que nous on est à un endroit où les nuages restent pas, hormis quand il n'y a pas de vent. Mais sinon ça reste pas parce que nous on est en hauteur, donc ils nous contournent. Et souvent enfin l'orage quand il y est, c'est qu'il n'y a pas de vent. Mais dès qu'il y a un peu de vent, ça reste pas chez nous. Je parle bien du village. Je parle pas de toutes les villes et tout qu'il y a autour, parce que elle en général elle morfle, dont la ville de mon boulot d'ailleurs. Elle morfle, mais nous ça nous contourne à chaque fois. Enfin, c'est à chaque fois. Quand il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, comme là il n'y a pas de vent, s'il y a un orage qui éclate, il va rester, il va pouvoir se déverser ici, il n'y a pas de vent. Voilà. Mais bon, nous on est en côte. Donc quoi qu'arrive, c'est pas tant, enfin si, ça peut faire des gros dégâts quand même, hein. Mais c'est surtout ceux qui sont en bas du village qui vont morfler parce que ça risque de, toute l'eau du village va leur tomber sur la gueule, quoi. Donc ouais, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de dégâts. Il y a eu aucun blessé par contre. Et on est toujours en alerte pluie diluvienne. C'est sympa. Bon, en jaune seulement. Et ils ont quand même prévu que ça monte à 30. Là, il faisait un peu meilleur. Enfin, il faisait 19 comme ces derniers jours, là. J'ai mis la veste quand même. Et quand j'ai mal, souvent, ça me fatigue et j'ai plus facilement froid. Et ouais, là, ils ont prévu pluie diluvienne. Bon. On verra bien. De toute façon, ça se relève dans la semaine. Ça se relève. Je suis passée au veto pour madame pour son truc là qu'elle a sur le côté. Elle a pas voulu me donner quelque chose. Elle m'a dit sans l'avoir je peux pas. Je suis passée à ma coupure donc j'aurais mieux fait de rentrer au final. Et j'ai déjà reçu la commande de crayon que j'ai fait, que j'avais commandé mardi, je l'ai reçu jeudi. Pour enfin arrêter, je crois que je l'ai fait lundi soir, mais bon ça se tient. Et parce qu'il manquait 2 crayons à ma collègue qui elle m'avait déjà payé. Et moi, il y avait des teintes qui me manquaient que j'avais pas fait gaffe. Donc, j'ai fait ma commande et elle est arrivée déjà jeudi. Franchement, on a dit la prochaine fois, ils sont moins chers et ils sont plus rapides. Pour certains, on va le faire là-bas. On va le faire là-bas. Et après, ouais, donc je suis passée au veto pour rien. Elle a appelé ça un spot. Je sais pas trop ce que c'est. Et on a rendez-vous vendredi matin pour qu'elle puisse la voir.
On m'a dit juste de désinfecter à la bétadine 2 fois par jour. Donc c'est ce qu'on fait. C'est en train de sécher. Le fait de mettre de la bétadine, ça sèche. Donc, écoutez, elle souffre pas, ça lui fait pas mal quand on met le truc et tout, elle chouine pas, rien. Et j'ai bien aimé parce qu'elle m'a dit oui, si par contre vous voyez que ça empire, il faut pas hésiter à la ramener avant son rendez-vous. Ben fais-moi la venir avant alors. Putain. Donc là j'ai calculé que je vais pas pouvoir aller avec lui, la mener, parce que c'est à 11h30 et moi je pars à 1h15 de la maison. À 11h30, il est pas passé avant midi, ou même midi moins le quart. Il est pas à la maison avant midi et demi. Voire un peu plus, on sait pas. Ouais, mais moi je pars à 1h15 quoi. Quoi qu'il arrive, il faut que je parte à 1h15. Et il faut que je mange avant. Donc je pense que je vais pas pouvoir y aller. Si je vais avec eux, il faut qu'on y aille à 2 voitures. Et il faudrait que je puisse manger directement, style m'arrêter au McDo qui est en face et manger quoi. Mais bon, ça fait chier. Ça fait chier. Enfin, je sais pas comment on va faire, mais bon. C'est le seul créneau qu'il y avait. On aurait pu avoir mardi, moi je travaille mardi, mais lui il travaille pas, c'était pas libre. Donc, et une semaine d'écart entre le truc, ma foi, écoutez. Bon, elle a pas l'air de souffrir, rien. Et sinon, ben, pas grand chose d'autre, écoutez. Faut que j'arrête de dire écoutez. Vous m'écoutez, normalement, vous m'écoutez, là. Oh, purée. Là, aujourd'hui, ben, pas grand chose vu que j'ai mal. Je pense, je vais essayer de continuer mon colo, mais c'est pas gagné. Là, il faut déjà que je fasse mon caviar d'aubergine ce matin. Parce qu'il est cuit depuis jeudi. Ouais, là, il faut que je fasse parce que depuis jeudi, ouais. Je l'ai mis que vendredi au frigo. Parce que je les ai oubliés dans le four. Bravo. Et on est dimanche. Ouais, non, c'est ce matin-là, pendant que le petit-déj se prépare, ou juste après le petit-déj, je vais préparer mon caviar d'aubergine. Et comme ça, il sera frais. Enfin, de toute façon, il va être froid, puisque les aubergines seront déjà au frigo. Il sera frais et on le mangera midi. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Sur cette forme olympique, comme vous sentez, je vais vous laisser. Peut-être tout à l'heure, je suis arrivé là, parce que je suis passé par le bout de la rue, parce que quand il pleut, je me gare pas sur la butte. Putain, il y avait la vieille. J'ai cru qu'elle allait vouloir passer avant moi, et comme elle s'arrête tous les 3 pas, je me suis dit, si elle me fait le coup, je crois que je l'écrase. Non, elle m'a vu arriver, elle a vu le clignotant, elle s'est arrêtée, elle a attendu que je passe. Elle m'a regardé avec ses yeux d'ahurie, là. Oui, je peux vraiment pas, elle. Elle, c'est, je sais pas, c'est physique. Puis depuis la fois où j'ai failli me bouffer un camion à cause d'elle, c'est pire. C'est pire. Allez, ma fille. Allez. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Bisous.